Les mecs, les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon année 2024 sur YouTube. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Pendant cette vidéo, je vais m'appliquer quelques produits sur la tête parce que je sais pas si vous l'avez vu dans ma vidéo précédente ou c'est celle de la semaine prochaine, enfin bref. Je sais plus où on en est dans les tournages, dans les montages, etc. Donc voilà, je sors du tournage où je teste 11 masques Primark. Donc c'est soit la vidéo prochaine, soit celle précédente, je sais pas. Et bah du coup, je vais m'appliquer quelques produits parce que là, j'ai la peau agressée. Donc on va parler un petit peu de mon avenir sur YouTube en 2024 et en appliquant quelques produits sur la tête. Sachant que cette vidéo va être assez courte, donc voilà, juste un petit update, vite fait. Ça fait plaisir, même pas d'intro. Donc c'est parti, let's go, on va en parler. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. Donc, avant de commencer ma vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Ça me ferait grandement plaisir que vous puissiez me suivre dessus. Voilà. Du coup, je sais pas si vous le savez, mais j'ai recommencé à faire du podcast. Je suis tenancière d'une chaîne de podcast qui s'appelle Bubble Tea et j'ai déjà sorti 2 nouveaux épisodes. Voilà, j'ai commencé la saison 2. Je compte être quand même assez régulière sur mes podcasts et du coup dessus, j'ai fait le podcast Je suis de retour où je vous explique un petit peu l'avenir de la chaîne de podcast que ça va devenir cette année. Ainsi, j'ai parlé très très vite fait également de YouTube, sachant que je ne compte pas arrêter YouTube, voilà, vraiment pas. Par contre, je ne compte plus mettre de rythme régulier. C'est vrai qu'avec mon travail, je l'ai expliqué dans le podcast, mais avec mon travail, j'ai une société de communication et marketing, les projets en cours, etc. C'est vrai que j'ai un petit peu moins de temps pour me consacrer à YouTube. Donc du coup, je compte continuer à faire des vidéos, à vous divertir et à vous produire du contenu qualitatif sur cette chaîne, mais je compte quand même le faire moins régulièrement, enfin en tout cas avec le rythme qui m'est propre, dans le sens où quand tu te forces à faire potentiellement une vidéo par semaine toutes les semaines, et ben soit tu arrives à court d'idées, soit finalement tu bâcles la vidéo, soit la vidéo n'est pas le résultat escompté, soit voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font que potentiellement une vidéo va marcher ou non. Et bah là en fait cette année j'ai plus du tout envie de me forcer, j'ai envie de m'écouter, de réaliser mes projets, de faire ce que j'ai envie de faire, que ce soit podcast, YouTube, mais sans me mettre de pression de une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine. Ça risque de me mettre une pression. Peut-être que vous aurez 2 vidéos par semaine, peut-être que vous en aurez 3, peut-être 1, peut-être 0, je sais pas, mais en tout cas voilà, je compte vraiment pas mettre de pression pour cette année. Je compte faire les choses au gré de mon rythme. J'ai toujours eu peur des pchits, je sais pas pourquoi. Et puis tout ça pour vous dire que je suis très contente que cette année 2024 commence parce que c'est une année où je vais avoir énormément de projets, que ce soit professionnel ou personnel. J'ai énormément de projets à faire sur cette année. J'ai énormément de choses à vous dire, à vous partager. C'est pas parce que je ne vais plus à Disney, parce que oui, on va en parler lors de cette vidéo, je ne compte plus remettre les pieds à Disney avant que les conditions sur place ne changent. Voilà, je trouvais ça assez scandaleux la dernière fois que j'ai été à Disney. J'avais même fait une vidéo dessus, mais je ne l'ai pas sortie. Mais en tout cas, voilà, j'avais trouvé ça extrêmement scandaleux, les conditions dans lesquelles on est accueillis aujourd'hui à Disneyland Paris, nous, détenteurs du pass annuel, qui font finalement toute la communication, la magie et l'engouement de Disney. Voilà, donc je ne compte absolument plus remettre les pieds là-bas tant que les conditions n'ont pas changé. Donc vous me verrez certainement pas à Disney cette année 2024. En revanche, je peux faire des vidéos sur Disney, peut-être une critique de film, peut-être je donne mon avis peut-être sur des nouveaux projets de Disneyland Paris, etc. Je ne compte pas arrêter les vidéos Disney. Potentiellement, je ferai des hauls parce que je continuerai à acheter sur Shop Disney des items, des choses comme ça, etc. Donc, vous continuerez à avoir du contenu Disney. Mais alors, sur place à Disneyland Paris, pas du tout. Voilà, vraiment pas du tout. Ça risque de ne plus arriver.
Voilà, j'en suis très contente parce que vraiment c'était une perte de temps phénoménale. Je ne m'en sortais plus. Je me consacrais à Disney beaucoup pour que finalement je ne kiffe plus sur place. Donc voilà, pour Disney, pour cette chaîne, bah voilà, je vous l'ai dit, on va faire quelques vidéos de temps en temps ou très souvent quand j'ai le temps, etc. pour vous partager du contenu mais qui m'intéresse, que j'aime faire et qui est vraiment très intéressant pour moi de vous produire. Seulement si ce n'est pas intéressant, je ne le ferai pas. Ça, voilà, il faut que vous le sachiez. Au moins on est au courant. Voilà, au moins vous savez que si jamais je ne fais pas de vidéo, c'est que j'ai pas de choses intéressantes à vous partager. Sachant que je suis quelqu'un qui produit du contenu sur mes réseaux personnels exclusifs. C'est-à-dire, je vais faire du contenu exclusif sur chaque plateforme. Vous ne verrez pas la même chose sur Instagram que sur YouTube, que sur TikTok, que sur mes podcasts. Ce ne sont absolument pas les mêmes contenus. Par exemple, si je fais un podcast vidéo, il sera exclusivement sur les plateformes de podcast. Si vous voyez une vidéo que vous l'écoutez, si c'est des vidéos que vous écoutez, etc., je les ferai exclusivement sur YouTube, voilà, et pas du tout en podcast. Pareil, peut-être que je ferai des vidéos avec des guests en 2024, des personnes pour faire des interviews, des personnes pour parler de sujets qui sont peut-être experts sur certains sujets que j'inviterai. Enfin bref, je vous en dis pas trop, mais en tout cas, voilà, il y aura peut-être des contenus qui seront écoutables sur ma chaîne YouTube, mais que vous pourrez écouter seulement, voir sur YouTube. Voilà, donc j'y tiens à ça, à faire du contenu exclusif sur chaque plateforme. Parce que j'ai remarqué que je consomme énormément de podcasts et je me suis rendu compte que si on va sur la chaîne du gars qui a fait le podcast sur YouTube, etc., on verra pas d'autres contenus que les podcasts. Et finalement, je vais pas regarder une vidéo d'un podcast que j'ai déjà écouté en fait. Donc ça ne sert strictement à rien. Voilà, donc c'est mon avis. Il m'est propre, donc c'est pour ça que je vais produire du contenu comme ça. Ça risque d'être du contenu toujours produit de la même manière. On va pas avoir des grosses productions cette année. Voilà, on va pas rentrer là-dedans. C'est pas du tout le but de rentrer dans des grosses productions cette année. Pas encore. Tant que la chaîne n'est pas monétisée, tant que je peux pas tirer un certain bénéfice de la chaîne, je peux pas tellement investir dedans. Quand on va pouvoir tirer un petit peu plus de sous de la chaîne, je pensais acheter beaucoup plus de produits pour faire beaucoup plus de crash tests. Et ça, clairement, ça dépend de vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait trop plaisir, à mettre des likes dans la vidéo. Comme ça, elle est vraiment remontée dans l'algorithme et on est top. On est au top tous ensemble pour rigoler, pour que vous voyez des produits et surtout pour que vous voyez une meuf authentique qui fait du contenu qu'elle aime et qui se prend pas la tête et qui va au bout de ses projets, parce que vraiment c'est quelque chose qui m'est cher, de ne jamais arrêter YouTube. C'est quelque chose qui sera ça ne va pas changer quoi. Je veux dire, je n'arrêterai jamais YouTube. Ça c'est un truc vraiment c'est même j'aurais 50 piges, je ferai encore des vidéos YouTube. C'est un truc que j'adore faire vraiment, c'est la production vidéo, je kiffe. Donc voilà, je vais pas trop vous parler de mes nouveaux projets parce que c'est seulement au stade d'idées pour le moment. Je vois pas l'intérêt de vous parler de certains projets que j'ai à peine écrits dans mes notes, etc. Je vois pas l'intérêt. Je vous en parlerai quand le moment sera venu. J'espère en tout cas que mon contenu vous plaît encore, voilà, vous divertit toujours. Je sais qu'on augmente en popularité et en abonnés de jour en jour et pour ça je vous en remercie tous les jours. Vraiment c'est hyper important pour moi de voir parce que c'est beaucoup de travail, hein. Je suis toute seule. J'apprends en faisant, voilà, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de cours de montage vidéo, j'ai jamais eu voilà, donc j'apprends vraiment en faisant et je compte prendre de la bouteille et de la popularité grâce à vous, mais aussi grâce à peut-être mon talent, entre guillemets, d'autodidacte là-dedans, de production vidéo. Enfin, c'est des trucs qui me tiennent vraiment à cœur, tout ça, de développer la qualité de montage, la qualité de production. Peut-être que je rachèterai une caméra au cours de l'année. De toute façon, je vous dirai. Peut-être même que je ferai un vlog de waouh, je vous montre mon bureau. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse des vlogs, genre une journée avec moi. Je vous présente mon bureau, je vous présente mon organisation de ma société, comment gérer une société, etc. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse du contenu un petit peu plus professionnel qui tend vers le pro.
N'hésitez pas à me dire aussi si vous souhaitez qu'on parle d'actu, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup là-dedans. Je regarde beaucoup les actus TV, les actus tout court, les actus qui se passent dans le monde, etc. Et à chaque fois, j'ai un avis. Et en fait, comme on en parle avec mon entourage, que ce soit avec mon chéri ou que ce soit avec ma mère, etc., on en parle beaucoup de sujets d'actualité. Et en fait, je me rends compte que peut-être que mon avis est pertinent et peut-être qu'il faudrait que j'en parle et que je fasse quelque chose un peu de sympa, pas de journal télé, attention, hein, je ne suis pas Ego Décrypte, mais on peut faire peut-être un retour sur quelques actus et tout, si vous le souhaitez. Je voulais également, pour terminer et pour clôturer cette petite vidéo update 2024 de ce que va devenir une grande meuf cette année, de vous dire que les live Twitch, je vais essayer d'en faire cette année. Pas régulièrement, on va essayer de faire des reacts, des gameplays. Je voulais trop faire certains gameplays parce que j'ai le Game Pass en fait sur Xbox et je trouve ça hyper intéressant, il y a plein de jeux de fou. Donc je vais essayer de reprendre les lives, ça m'intéresse, j'aimerais beaucoup, j'adore les lives Twitch, franchement je trouve ça archi stylé, ça te prend certes beaucoup de temps, mais tu t'éclates quoi. En plus c'est vraiment authentique, c'est vous et moi en face à face, sans filtre, sans montage, sans voilà, donc c'est vraiment trop stylé. Moi j'aime beaucoup faire de live Twitch, je trouve ça hyper intéressant. Donc ouais, je compte en refaire cette année, sûrement des gameplays de fou. J'aimerais trop faire certains gameplays, je vais pas vous spoiler parce que peut-être que d'autres personnes ont déjà fait ces gameplays et j'ai pas très envie que vous alliez voir ailleurs. Mais par contre, je sais pas quand est-ce que je vais reprendre parce que là, entre le boulot, le week-end, j'ai toujours un truc à faire, que ce soit de l'administratif, des tournages vidéo comme ça ou passer du temps avec mon chéri, tout simplement. Donc c'est vrai que le week-end, j'ai pas trop le temps en ce moment. La semaine, j'ai vraiment pas du tout le temps. À part si je fais mes live Twitch au bureau, mais je compte pas du tout ramener mes cours sur le bureau, ça c'est sûr et certain. On pourra potentiellement faire des reacts. Voilà, sur Twitch si je suis au boulot. Mais c'est tout quoi. Vraiment, il n'y a pas... voilà quoi, c'est tout ce que je pourrais vous produire au niveau live Twitch pour le moment. Donc je préfère vous dire que oui, je vais faire des live Twitch. Mais quand, je ne sais pas. De toute façon, je vous préviens sur mes réseaux sociaux tout le temps dès qu'il se passe quelque chose. Pour finir, sur TikTok... Parce que oui, on parle de YouTube, mais on va parler dans cette vidéo d'essentiellement tous les canaux de communication sur lesquels je suis. TikTok, guys, j'en consomme plus. Je ne produis plus sur TikTok. Je sais pas comment ça va se passer cette année. Potentiellement que je vais recommencer. Potentiellement que non. Là, ça fait déjà beaucoup le podcast, les YouTube, les Twitch, etc. Ça fait beaucoup. Donc, je vais voir où j'en suis au niveau de TikTok, mais de toute façon je vous tiens au courant. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, ça me ferait trop plaisir que vous suiviez un petit peu mes actus, etc. Et surtout abonnez-vous à cette chaîne comme je vous l'ai dit, mettez un like, faites monter l'algorithme, faites en sorte qu'on soit beaucoup et qu'on puisse produire du contenu de fou sur cette chaîne. J'ai trop d'idées en fait, mais j'ai pas les moyens de les produire, donc c'est trop con. Donc voilà, pour finir la vidéo, je vais vous dire les produits que j'ai utilisés. Donc c'est la crème Optimal Skin Pro Moisturizer de Espa. Voilà, je crois que je l'avais eu dans un calendrier de l'avant en full size. Et je me suis mis juste du Plump and Glow Hydrating Facial Mist anti-pollution, du mist, voilà, Facial Mist, tout simplement, de la marque Emma Hardy. Ça m'a un petit peu glow la face après avoir testé 11 masques, enfin voilà. Donc voilà, merci d'avoir suivi ces petites actus, ces petites news et de savoir quel est l'avenir de cette chaîne et de mes réseaux en règle générale. J'espère que vous aurez kiffé ce petit update. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, guys.